OK. Bienvenue dans ma dernière semaine dans la trentaine! Dans 8 jours, on est le 2 mai, le 10, à la fête des mères, j'aurai 40 ans! Fait que là, samedi matin, 2 mai, on m'a demandé d'être prête à 10h. Il est 8h47. Fait que c'est ça. Fait que là, il faut que je me prépare, il faut que je me maquille, il faut que je me lave le toupette, je vais essayer de m'arranger les cheveux. Tu sais, je sais pas, là. Je sais pas si je suis perspicace, mais je m'imagine que on essaie de me faire sortir de la maison, tu sais. J'imagine. Jusqu'à maintenant, j'ai encore 39 ans. Dimanche prochain, à 5h15, je pense, le soir, ou 6h moins 10. 6h moins 10, je pense, que ma mère a accouché. J'aurai 40 ans. OK, ça va pas du tout. Mon amoureux vient de me demander, es-tu bientôt prête? Parce que dans 15 minutes, tu te fais kidnapper. Je suis en train de faire mes ongles. Parce que là, ça avait pas de bon sens, là, d'avoir des ongles de coiffeuse tout tachés. Puis les ongles que j'ai choisis sont vraiment laids. Tu vois mes ongles au travers. Genre, je pensais pas qu'ils étaient aussi transparents. Je suis comme fru. Je sais pas comment m'habiller. Puis je m'en vais dans 15 minutes. Je déteste perdre de contrôle. Je suis sûre que je vais avoir un bon moment. Je suis sûre que la personne qui s'en vient me chercher, je vais être contente. Mais j'aime pas ça perdre le contrôle. Fait qu'on va dire que je suis calme, on va dire que tout va bien, que mes ongles sont beaux, que mon teint est frais, que j'aime comment je suis habillée. On va dire tout ça. C'est moi? Oui. Mes amis sont rentrés avec de la musique de quand on sortait! Pour nous rappeler quoi? Nos 20 ans! On a 22 maintenant. Oui, on a 22, c'est vrai, c'était il y a 2 ans. Ben, je suppose qu'ils m'emmènent déjeuner. Je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Déjeuner-dîner parce qu'il est 11h. Ce qu'ils savent pas, c'est que ce matin, je me suis fait des crêpes dans le sirop avec 2 œufs bénédictines puis 3 omelettes. Fait que j'ai pas faim. On s'en va juste boire une liqueur. Bon, là, Marie-Julie est en train de me ramener à l'ordre. Elle m'a dit, Marie-Christelle, t'as pas continué ton vlog? Je pense qu'ils y ont pris goût. Julie qui veut pas qu'on y voie la face, mais Marie-Julie, il y a pris goût. Là, je suis en train d'essayer de me gaufrer les cheveux. Mais tu sais, ça fait une éternité que j'ai fait ça. Que j'ai fait ça. Puis, je réalise que c'est bien dur de partir du fond de la tête. J'ai pas une coiffeuse, là. Clairement, il me manque des skills de faire à gaufrer. Comme ça marche-tu la casquette? Oui. T'es en train de filmer? Oh! Next we're moving on. Me and me singing I love rock. On est lundi et c'est officiellement ma dernière semaine dans la trentaine! Je sais pas trop comment me sentir avec ça encore, honnêtement. On dirait que ça me fait quelque chose, mais en même temps, pas tant. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'à 39 ans et 3/4 plus. Bref, aujourd'hui, dernier lundi dans la trentaine, puis je commence ça super simplement. J'écris. J'avance mon roman Le Chalet d'à côté. J'ai l'intention de le terminer aujourd'hui ou demain, mon roman pour ados, si tout va bien. Je le termine d'ici mercredi, là, comme... Puis je l'envoie à mon éditrice, parce que là, j'ai changé de maison d'édition pour ce projet-là. Ça fait plusieurs semaines que vous me suivez là-dedans, fait que j'espère que vous avez aimé être témoin de l'évolution, de voir comment ça se passe. Des fois, c'est très, très ordinaire comme journée, mais écoute, c'est ça, la vie d'autrice. J'ai vraiment hâte de vous montrer aussi toutes les prochaines étapes, la production derrière ce projet-là, en fait, les corrections, tout ça. Même moi, je sais pas vraiment de quel côté ça va aller parce que c'est la première fois que je travaille avec cette maison d'édition-là. Puis en même temps, c'est vrai, je vais vous revenir un peu sur mon surprise party en fin de semaine de samedi. Honnêtement, c'était
tellement une belle soirée. J'ai reçu plein de beaux cadeaux. Je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo, dans ce vlog-là, parce qu'il y a des choses qui sont au lavage. J'ai oublié de monter mes affaires. Fait que je vais vous faire un segment où je vous montre tous mes cadeaux reçus, même si ma fête c'est dimanche prochain. Ils m'ont fêté en avance. Je replonge dans ma routine, dans l'écriture. Puis on va voir jusqu'où je me rends avec mon roman. C'est pas bon hein, quand je fais des prédictions. D'habitude, je n'ai fait une pareille. Je m'essaye. Faut que je le finisse. Ah oui, mais j'ai aussi reçu par la poste des trucs pour la fête à Eva Rose. Je vais tout vous montrer ça tout à l'heure. Dans 2 semaines, c'est son anniversaire aussi. On fait une fête thématique K-pop Demon Hunters. Hein. Évidemment, les parents qui connaissent, vous allez comprendre que c'est the thing cette année. Fait que je vais tout vous montrer ça tantôt aussi. Fait que c'est ça. On commence ça. Bienvenue dans ma dernière semaine avant d'avoir 40 ans. Là, je viens de réaliser qu'on a vraiment besoin de faire une épicerie. Il n'y a plus de yogourt grec, il n'y a plus de fruits mélangés, il y a juste des fraises et des framboises, c'est bien correct là, mais je veux dire actuellement je mets plusieurs fruits mélangés et puis de bananes non plus, juste pour que je sois un petit peu plus crémeux là, crémeux. J'ai du yogourt grec nature d'habitude, mais là je vais mettre un yogourt grec aux fraises framboises, juste pour que ce soit plus crémeux dans mon smoothie. La protéine que j'ai en ce moment puis sur laquelle je tripe vraiment, c'est le café glacé. Voilà. 13h30, mon Dieu, je suis fatiguée. Je pense que j'ai mal dormi cette nuit. Mais je peux pas en être certaine parce que j'avais pas ma montre, elle était sur la charge. Moi, tant que je sais pas mes données de sommeil, je sais pas si j'ai bien dormi ou pas. Je pense, je fais des hypothèses. C'est ridicule. Non, mais il est 1h30. Fait que là, ça fait... J'ai commencé à écrire à 10h30. Fait que ça fait 3 heures, là, j'ai arrêté vite vite pour aller me faire à manger, mais je suis revenue. Ça fait 3 heures que je suis devant mon écran. Puis là, j'ai un petit brouillard mental. Fait que je pense que je vais aller m'aérer l'esprit un petit peu. J'aurais le goût de faire une sieste. Pour vrai, j'aurais le goût de faire une sieste. Le soleil est reparti. C'est vraiment pluvieux encore à l'extérieur. Là. Je file vraiment fatiguée. Fait que je sais pas. Est-ce que je me mets un petit cadran de 30 minutes? Une power nap, genre, mettons? Après ça, je replonge là-dedans. Jusqu'en début, tu sais, comme en fin d'après-midi. Puis après ça, je vais marcher avec mon chien. C'est pas là, je suis pas certaine. J'ai mangé aussi. Tu sais, des fois, après avoir mangé, on est comme... Ouf. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je le sais pas. Bon, là, on s'entend, là, je me pense bien bonne, là, je l'ai mis juste pour que vous me trouviez hot. Parce que j'ai reçu cette tablette-là à Noël, tu sais, pour comme bouger pendant que j'écris, puis c'est la première fois que je l'essayais. Fidèle à mes habitudes, ce n'est pas parce que j'aurai 40 ans. C'est quoi qui est mouillé, là? Arc! Je sais pas c'est quoi. C'est pas parce que j'aurai 40 ans dans moins d'une semaine maintenant que je ne vais plus souper chez mes parents. On s'en va-tu manger chez mes parents? Oui. Parce qu'on est des gros bébés gâtés. Mes parents ont gardé ma fille aujourd'hui pendant que j'écrivais. Elle est pas allée à la garderie. Puis là, on s'en va se faire à souper. Ah, c'est un dinosaure! C'est un dinosaure! Je crache du feu! Oh my God! J'ai craché du feu. Pas si simple comme matin. Il est 9h, donc je risque de m'installer pour écrire plutôt que plein d'autres matins. Mais matin difficile avec petite fille qui se couche très très tard. Là, j'avertis tout de suite, là, j'ai les cheveux gras. J'ai un bain d'huile dans les cheveux. Fait que no judgment, s'il vous plaît. Je fais souvent des bains d'huile de jojoba. Mes cheveux, faut que je les lave aujourd'hui. Fait que là, pendant plusieurs heures, ils vont baigner dans l'huile de jojoba. Ça va faire du bien. Matin difficile. Ma fille s'en allait à la garderie. Hier, elle a beaucoup niaisé au dodo. Pour ceux qui me connaissent, là, ma fille, c'est vraiment difficile le sommeil. Et ça, depuis sa naissance. C'est pas simple.
Donc, hier, elle s'est endormie vraiment tard. Ce qui fait que moi aussi, je me suis endormie vraiment tard. Genre, tu sais, un coup qu'elle s'est endormie, moi, j'étais high, là, tu sais. On dirait que c'est comme si j'avais ma phase de sommeil qui avait passé, puis que là, j'étais réveillée. Je me suis pas couchée avant 1h du matin. Ben, j'étais couchée, mais la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 1h. Je tournais de bord dans le lit, je tournais... Oh, mes toasts sont prêtes. En tout cas, fait que tout ça pour dire que je vais quand même commencer ma journée pas si tard, là, 9h15, 9h20, d'écriture. Je plonge encore dans le chalet d'à côté. J'arrive tellement... Oh mon Dieu, il me reste 4000 mots à écrire. Mon Dieu, je suis tellement contente. Pas d'avoir fini, mais... Tu sais, le sentiment d'accomplissement. En tout cas, je sais pas comment le décrire, mais tu sais, c'est mon premier jeunesse. Là, j'ai pris mon restant de smoothie d'hier. J'avais pas tout bu mon smoothie avec protéines. Je viens de me faire 2 toasts que je vais manger au fromage à la crème. Puis je m'en vais m'installer dans mon bureau. Journée d'écriture, c'est un peu pluvieux aujourd'hui. C'est ça, grosse journée devant moi. J'ai l'intention de... Je donne pas d'objectif, juste j'ai l'intention d'avancer. Fait qu'on starte ça maintenant. Là, c'est le déluge à l'extérieur. Pour ceux qui me connaissent, ce sont mes journées préférées pour écrire. Comme... J'aime ça sortir dehors quand il fait beau, quand l'été, tout ça, mais les journées pluvieuses, comme là au printemps ou à l'automne, hey, je m'excuse vraiment, mes cheveux gras, là, j'ai encore mon bain d'huile dans les cheveux, c'est dégueulasse. Mais ouais, les journées printemps, automne, c'est sombre dans la maison. Là, il est quelle heure? 10h38. Oh, ça a cogné à la porte. Ça, c'est inquiétant. Ça va, Gus? Ce sont mes journées préférées, mais je suis très peureuse. Et la matrice de True Crime en moi est à l'affût du moindre bruit. Du moindre bruit. Ok. Ça a cogné. C'est peut-être une livraison. Je vais aller voir. Ça m'énerve. Ça va, Gus? Ah non, c'est vraiment le déluge. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Et là, je me suis acheté une caméra avec... en fait, en fin de semaine, là, je vous l'ai dit, ils ont fêté mes 40 ans, mon surprise. Je viens d'aller regarder à la porte. En même temps, mon père m'appelait. Mon père a passé en avant de chez moi, puis il m'a dit, il y a un colis en avant de ta porte. Fait que c'était le livreur qui est venu porter un colis, mais c'est au nom de mon amoureux, fait que je l'ouvrirai pas parce que ça m'appartient pas. Donc voilà, c'est ça. Mon Dieu, je t'ai soufflé. J'ai eu un petit stress pendant quelques instants. Mais c'est ça, je voulais dire. Attends un peu, je vais juste m'installer. Donc, il recommence à faire un petit peu... la pluie est en train de déjà cesser. Je pense que c'était plus un orage, puis ça va peut-être être pluvieux le reste de la journée, là, mais... je pense que ça va être quelques averses ici et là. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis acheté... C'est ça! Dans mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus en fin de semaine, j'ai reçu vraiment des belles choses que je vais vous montrer tout à l'heure. J'étais censée vous les montrer hier, je ne l'ai pas fait encore. Ça va venir, vous allez voir, c'est vraiment hot en plus. Mais mon chum avait mis une boîte que les gens pouvaient mettre des sous parce qu'il leur avait dit qu'il y avait quelque chose que je voulais me procurer. Puis il a eu raison. Je voulais une caméra pour faire mes vlogs. Une caméra, c'est la Osmo Pocket 4, je pense, que j'avais vu beaucoup, que je me suis fait conseiller aussi pour quand je tourne mes vlogs en salon du livre. Tu sais, au lieu de comme encombrer mon cellulaire de mes vidéos, parce que je filme toujours avec mon cellulaire, là je vais avoir ma caméra. Puis je l'ai acheté hier, je devrais la recevoir, je pense que c'est dans 2 semaines, là, genre, je trouvais ça long, un petit peu, avant son arrivée, mais écoute, fait que ça, tu sais, il était comme, je pense, 700 $, fait que j'ai reçu beaucoup de sous, là, c'est sûr, j'en ai déboursé un petit peu, mais j'étais comme, ben mon Dieu, les gens, ça va. Je pense que ma famille et mes amis veulent absolument que je continue mes vlogs. Fait qu'en tout cas, je me suis acheté ça, puis je vais vous montrer tout. Ma vidéo a encore coupé, ma mère vient de m'appeler. Voyez-vous?
c'est exactement pour ça que ça va être chouette d'avoir ma caméra. Parce que j'oublie de me mettre en mode ne pas déranger. Là, j'ai mon père qui m'appelle, j'ai ma mère qui m'appelle, puis c'est correct, là, je veux qu'il m'appelle le plus souvent possible. Là, le temps qu'on peut profiter de nos parents, on va le prendre. Mais ça fuck mes vidéos. Fait que je suis bien contente d'avoir commandé ma caméra. Je vais vous montrer ça éventuellement. Puis là, ben là, c'est ça. Là, je replonge dans le chalet d'à côté. J'ai écrit un peu ce matin, j'ai écrit hier soir. J'en suis à 26 322 mots. Donc, il me plus ou moins 3-4 000 mots à écrire. Je suis en train d'écrire la finale. Il est 10h45. Je me mets un timer d'1 heure. Parce que dans 1 heure, je me force à me lever et à aller m'entraîner tout de suite. Fait que je veux pas m'entraîner ce soir, être fatiguée et tout ça. Fait qu'on starte ça! C'est mon dernier mardi dans la trentaine. J'espère que vous trouvez ça intéressant d'être dans ma dernière semaine dans la trentaine avant d'atteindre 40 ans. Écoute, c'est sûr que mon début de semaine est quand même tranquille, là. Tu sais, à comparer en fin de semaine, c'est différent, là. Un party années 80. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, la vie de trentenaire, presque quarantenaire. Il est rendu midi et j'ai faim. C'est nouveau, hein, comme... Il est rendu midi et là, je suis à 90 pages dans mon roman. Bon, là, ça vous dit peut-être rien, puis c'est pas 90 pages physiques, là, c'est vraiment dans mon document Word. J'en suis à 27 154 mots. C'est ça, 27 154 mots. Fait que, mon Dieu, ça avance! J'arrive proche de la fin, je suis tellement énervée, mon Dieu. Ça, là, quand j'arrive proche de la fin d'un roman, là, j'ai comme des papillons dans le ventre, là, je suis comme excitée. C'est bizarre. Je sais, c'est intense comme réaction. Là, je sais pas quoi faire à manger. Faut que j'aille faire l'épicerie. Y a rien. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire à manger. Ben, probablement une sandwich au poulet. Ça va ressembler à ça, je pense bien. Fait que, c'est ça. Je sais comme pas quoi dire. Je suis full énervée, je suis comme vraiment contente de où j'en suis. Il est midi. Je vais aller me dégourdir les jambes. Là, c'est comme gris encore dehors. Je veux vraiment aller marcher avec mon chien, mais il est vraiment guidoune. Quand il fait pas beau, genre, il veut pas sortir. Fait que je vais errer. Mais là, je commence par aller me faire quelque chose à dîner. J'ai des colis à préparer. J'étais supposée faire ça la semaine passée. Je l'ai pas fait. Le temps a passé trop vite. Faut que je sorte mes boîtes. J'ai combien de colis à préparer? 1, 2, 3. Ouf, j'en ai 5-6. Genre 5-6 colis. J'ai des bougies à envoyer. Ouais, en tout cas. Fait que peu importe. C'est pas intéressant, là. Au lieu de vous le dire, je vais vous le montrer quand je vais le faire. Puis là, je vais aller manger. Je l'ai fait. Je suis comme super émotive. C'est con. C'est mon 13e roman. Comme je suis vraiment émotive, c'est fait. Je suis à 30 664 mots. Mon histoire est canée. J'ai 3 chapitres à réviser, les 3 derniers chapitres à réviser, parce que là, j'ai juste écrit ça un peu brouillon, un peu tout croche. J'ai juste sorti ce qu'il y avait à sortir. Puis demain, je vais repartir du début, me relire au complet, aller ajuster des choses et pouvoir envoyer ça cette semaine chez les Zélés à Amy et Dominique. Mais je suis comme tellement reconnaissante de pouvoir faire ce métier-là qui est ma passion finalement. Hey, je trouve ça trop intense, là, comment je suis émotive, mais en même temps, je veux vraiment vous montrer le vrai, tu sais. Ce roman-là, j'aborde le deuil chez l'adolescent. Ceux qui m'ont déjà lu, vous savez que le deuil, c'est un sujet qui revient très souvent dans mes romans. Puis, il y a quelques années, il y a 2 ans, est sorti 1000 fragments de nous, l'histoire de ma grande amie qui a perdu son amoureux en 2020. Puis j'ai abordé le deuil, c'était leur histoire, c'était un fait vécu. Ça, c'est vraiment une fiction. Mais, tu sais, je vois mon neveu et ma nièce grandir. Puis le deuil, tu sais, évolue, le deuil change. J'avais envie d'en parler à travers les yeux de 2
adolescents, 2 jeunes adultes finalement parce qu'ils ont 18 ans, ils viennent d'avoir 18 ans. C'est fait, c'est... Ouf. Je savais que je suis quelqu'un, mon Dieu. Attends, je vais recommencer. Je suis quelqu'un de très émotive à la base, mais je pensais pas que ça viendrait me chercher de même. Chapitre 24, terminé. Ce projet-là, Amy me l'a proposé d'embarquer dans la collection de romances pour ados l'automne passé. C'était au Salon du livre du Saguenay. Fait qu'on remonte à ça septembre, il y a 8 mois. J'ai tout de suite accepté. J'ai posé la question à mon éditeur avec qui je travaille depuis des années à savoir s'il acceptait que j'écrive pour une autre maison d'édition. Ben, en fait, il n'y a pas à accepter. Là, les auteurs, les autrices, on a le droit d'aller dans d'autres maisons d'édition, mais c'est juste que je voulais être certaine qu'il n'y avait pas de malaise. Puis il me dit, Marie-Christelle, tu sais, nous, on fait pas de jeunesse, on fait pas d'ados. En tout cas, ils en ont déjà fait, mais ils en font plus. Vas-y, stresse pas. Fait que j'étais vraiment contente, reconnaissante, tu sais, qu'il n'y ait pas de malaise parce que je voulais pas générer ça du tout avec mon éditeur que j'aime profondément. Mais qu'il me dise d'y aller, ça m'a vraiment permis de plonger dans ce projet-là sans culpabilité, avec beaucoup d'enthousiasme, même si j'étais très nerveuse parce que le projet a changé en cours de route. Et là, quelques jours avant mes 40 ans, je termine mon premier roman pour ados. Hey, c'est gros quand même. C'est fou, là. Ça me fait capoter de regarder tout le chemin parcouru. Puis tu sais, je me pense pas meilleure que personne. Je vais fermer ça. Je me pense pas meilleure que personne. On est plusieurs auteurs, autrices à vivre ces émotions-là. Juste, je me compare avec moi-même, tu sais, avec mes débuts, avec les rêves que j'avais étant petite fille, étant adolescente moi-même. Puis ça me fait triper d'être rendue là. Puis justement, tu sais, au début de ce vlog-là, je vous ai dit que j'allais vous montrer mes cadeaux que j'ai reçus à mon surprise party en fin de semaine. J'ai vraiment le menton dans la gorge. Là, j'avais mon café. J'avais pas bu de café ce matin. Parce que souvent, ça me donne un kick le matin. Puis après ça m'endort l'après-midi. Fait que là, je me suis forcée à pas en boire. Je viens juste de le boire. Il est 14h23. Fait que j'ose espérer que ça va me réveiller un peu plus pour cet après-midi. Parce que j'ai très mal dormi cette nuit encore. Mais là, c'est ça. Là, je vous dis plein d'affaires. Je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu par Maggie et Mélanie et Kim, les 3 coiffeuses avec qui je travaille au salon de coiffure. Maggie, c'est une de mes amies. On avait 12 ans quand on est devenus amis. Faites le calcul. Je vais avoir 40 ans, elle aussi, cette année. Mélanie a commencé à travailler pour ma mère. Je devais avoir 15-16 ans. Elle est encore au salon de coiffure aujourd'hui. Kim, c'est la cousine de Maggie qui est venue travailler au salon de coiffure quand je suis tombée en congé de maternité. Puis qui est restée finalement. On est une gang très tissée, serrée. Puis ils m'ont fait un super de beau cadeau. Attends, je te montre ça. Ok, clairement là, on le voit vraiment pas au complet. Attends, ok, c'est clairement pas simple de vous montrer ça en format panoramique. Sur mon divan, vraiment, parce que tu sais, il est très long. 40 ans d'histoire et les plus belles restent à écrire. Parce que là, je le vois à l'envers, hein, dans mon truc. Là, je suis en train de voir ça à l'envers. Et les plus belles restent à écrire. Marie-Christelle Gendron, autrice, romance québécoise. Je vais te montrer un B-roll, là. Je vais te le montrer après, là, comme il faut, pour vraiment que tu vois. Là, en plus, il y a comme la lueur du soleil, là, le reflet du soleil. C'est tellement... Mon amie Maggie m'avait dit, tu devrais te faire un cadre avec tous tes romans puis afficher ça dans ton salon, tu sais, comme un disque d'or. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais non, je veux tellement avoir l'air de me penser bonne. Je ferais jamais ça, mais c'est sûr que ce serait beau. Puis, ils me l'ont fait. Fait qu'on dirait que ça passe mieux que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, elle me dit, tu sais, on te prend un cadre or, tu sais, un peu comme les disques d'or des chanteurs, des auteurs-compositeurs. Toi, t'as ton livre d'or de tous tes livres écrits jusqu'ici. Fait que quand je vais refaire mon bureau là, cet été avec ma bibliothèque, tout ça, j'ai trouvé une place de choix. Je vais vraiment comme m'arranger pour le mettre en valeur parce que, Seigneur, c'est quand même très, très, très touchant, tu sais, tout ça. Fait que voilà, ça c'est un des cadeaux que j'ai reçus pour mes 40 ans. Je vais te montrer les autres tantôt. Mais là, je vais aller me laver les cheveux. Parce que là, j'ai un bain d'huile sur la tête depuis comme 8 ou 9 heures ce matin. Je pense qu'ils sont traités, là. Je pense que mes cheveux sont traités. Je vais aller les laver.
Je vais aller dans la cour avec mon chien, nous dégourdir les jambes. Je vais peut-être... Ou je vais m'entraîner dehors, puis après, je vais aller laver mes cheveux. Tu sais, je vais sortir mon tapis, mes poids à l'extérieur pour faire mon petit workout. Je sais pas. J'ai une vidéo que je veux tourner aujourd'hui ou demain. Je vais voir. C'est une vidéo pour ma chaîne YouTube. Combien gagne vraiment une autrice québécoise côté salaire? Je me fais beaucoup poser de questions là-dessus. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo qui explique l'envers du décor du métier. Je fais beaucoup de vlogs ces temps-ci parce que j'étais en grosse création littéraire. Fait que tu sais, grosse création de romans. Fait que tu sais, je mettais toutes mes énergies là-dedans. Puis tu sais, filmer des vlogs comme je vis de toute façon. Fait que je filme toute la semaine. Fait que c'est ça, je veux tourner une vidéo plus explicative. J'ai sorti plusieurs sujets qui me reviennent souvent en question sur Internet, dans les commentaires. Fait qu'éventuellement, je vais tourner ça. Là, je vais laisser reposer mon roman. Je vais faire autre chose. Je vais le ressortir ce soir, me relire, retravailler mes 3 derniers chapitres. Demain, repartir à 9, me lire de A à Z, aller à mon rendez-vous chez le médecin, revenir faire ça, continuer de relire mon roman pour pouvoir l'envoyer d'ici vendredi. Là. Comme d'ici vendredi, c'est envoyé. Et voilà! Après ça, je vais prendre peut-être une petite semaine de pause, placer certaines choses dans ma tête, me faire un plan, même si j'en fais jamais, mais je vais essayer de me faire un plan pour mon 3e roman qui fait partie de ma collection avec Tourment, celui aussi que j'ai terminé la semaine passée. J'ai envoyé mes corrections à mon éditrice qui va sortir à l'automne, mais là, il faut que j'écrive le 3e qui va sortir à l'hiver 2027. Fait que c'est ça, mais je pense que je vais prendre un petit temps, là, une petite semaine de juste m'aérer l'esprit avant de replonger dans l'écriture là, complète parce que j'ai aussi un projet secret, c'est vrai, j'ai aussi un projet secret. On a un meeting bientôt pour parler de ce projet secret-là avec ma maison d'édition. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses encore, là, tu sais. Là, il y a un projet qui est terminé, mais il y en a déjà d'autres qui commencent. Alors voilà. Ah, merci d'être avec moi, merci de me suivre, merci de me poser des questions, merci de... Oh, c'est tellement important pour moi, là, tu sais, je me suis lancée sur YouTube il y a environ 1 an. Je faisais pas des vidéos super assidues. Je me suis dit, ça serait le fun, tu sais, de développer YouTube autre que mes autres réseaux sociaux, tu sais, de faire des vidéos plus longues parce que j'ai souvent beaucoup de choses à dire qui se disent pas dans des formats courts. Fait que je me suis dit, let's go sans pression. Puis tu sais, ça se développe lentement, tu sais, c'est très très, j'apprends. Je continue de le faire parce que j'aime ça. Puis, vos commentaires viennent toujours me faire grand plaisir quand vous me dites que vous avez apprécié. Mercredi après-midi, je viens de revenir de mon rendez-vous chez le médecin. J'ai pas vlogué ce matin. J'y ai pas pensé, il va falloir que je m'améliore avec ça, pour vrai. J'avais rendez-vous chez le médecin ce matin, beaucoup de choses à discuter, notamment par rapport à mon anxiété, les hormones, ma glande thyroïde, mon sommeil. Là, faut que j'aille passer un test pour l'apnée du sommeil. J'ai aussi une colonoscopie à aller passer. Ça m'angoisse un petit peu. Je m'étendrai pas sur le sujet. Mon Dieu, je suis tombée tout croche. Et là, je viens d'arriver à la maison. Il est 1h. Je suis allée au Avril, au supermarché, acheter quelques petits trucs. Et aussi à dîner pour ma fille, mon chum et moi. Je suis revenue. Moi, j'ai mangé dans l'auto. J'avais trop faim. Puis là, j'ai apporté croissant au fromage, jambon au fromage et un wrap au poulet César à mon chum. En tout cas, peu importe. Pas intéressant. Et là, je viens de revenir et là, je me prépare à tourner une vidéo pour ma série. Bon, mon chat qui essaie de rentrer dans mon bureau. Viens, Alina! Et ta cocotte! Pour ma série, les dessous du métier d'autrice. Démystifier un peu comment ça fonctionne. Et là, ce que je m'apprête à tourner, c'est une vidéo sur combien gagne réellement, monétairement, une autrice québécoise. Autrice parce que... J'en suis une. Mais là, c'est ça. Hier, je vous ai montré mon cadeau que j'ai reçu, mon cadre d'or. Puis je me rappelle pas si je vous ai montré, mais j'ai reçu mon amie Marie-Julie. M'a fait un album photo souvenir. Oh mon Dieu. Vous rappelez-vous des Duckface? J'avais les cheveux noirs. Allô, mon chat? Eh non, rentre pas dans ma boîte. Elle m'a fait un album photo de notre amitié qui dure
depuis plus de 20 ans. Je vais filmer tantôt, là, je vais mettre un B-roll où je vais filmer tout de suite après pour vous montrer un peu cet album-là. Et j'ai aussi reçu par ma tante et ma cousine un certificat cadeau style spa, relaxation, massage, tu sais là, les coffrets prestige en fait, le gift box là, que pour vrai, je sais pas s'ils ont lu en moi, mais moi j'adore me faire masser. Fait que c'est sûr que je vais trouver très bonne utilité. Aussi, à mon anniversaire, j'avais un petit cahier que tout le monde, tous les invités m'ont écrit des petits mots personnels dedans. Fait que ça m'a vraiment touchée. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Bon, évidemment, hey, ça fesse tellement de voir ce chiffre-là sur une carte de fête. Je suis comme, quoi? Je suis rendue là. My God. J'ai reçu, hey, celle-là, je l'aime. Mais je les aime toutes les cartes, mais aussi, je trouvais ça vraiment chouette parce que c'est mon oncle et ma tante, puis ils ont écrit un petit mot, tu sais. Il y a toutes sortes de filles. Il y en a qui aiment les moments passés à lire tranquillement. Puis là, mon oncle a ajouté ou à écrire. Il y en a qui sont ferventes d'aventures trépidantes. Lui, il a rajouté ça, t'en manques pas. Il y en a des cyber intelligentes qui sont au courant de tout. Il m'a écrit, t'es pas mal de ce côté-là. Il y en a qui aiment bien choisir leur propre chemin. Assurément ton cas. Il y en a qui désirent exprimer leur belle créativité. Il a rajouté, tu le fais très bien. Il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais qui connaissent tout. Là, il a écrit 3 petits points, ça pour parler peu, pas sûr. Parce que moi, c'est tout le contraire. Il y a toutes sortes de filles, mais la plus merveilleuse est celle qui tient cette carte. Bonne fête. Puis là, j'ai un petit mot personnel de mon oncle et ma tante. Celle-là, c'était de qui? Ah, c'est ma cousine Catherine. Ah non, ma chère nièce. Oh non, c'était ma tante Linda! Faut que je vous montre mon hoodie que j'ai reçu. Mais là, il était dans le lavage, fait qu'il va falloir que je vous le montre plus tard. Un hoodie que j'ai reçu, thématique 40 ans, personnalisé avec mon nom. Ça, c'était ma tante Lauriane qui m'a écrit une belle carte qui va avec mon certificat cadeau. Ça, c'était qui donc? Un 40e anniversaire. Ah, ma belle-mère et mon beau-papa qui m'ont donné des sous parce qu'il y avait une boîte que les gens pouvaient mettre des sous s'ils voulaient contribuer au cadeau. Mon chum s'est souvenu, en fait, il peut pas l'avoir oublié. J'ai parlé que je voulais une caméra pour tourner mes vlogs. C'est la Osmo Pocket 4 avec le kit créateur. Puis mon chum avait écrit aux gens que s'ils voulaient contribuer. Fait que j'ai reçu une boîte avec des sous. Mes beaux-parents y ont contribué. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quelque chose, mais je vais vous montrer mon hoodie. En tout cas, éventuellement... Nina, tu dis-tu bonjour, toi? Ma grosse fille? Ma grosse fille, elle est vieille, elle a quel âge, Nina? Elle est née en 2012. Elle va avoir 14 ans. 14 ans, ma grosse fille. Oh boy, là, je viens de me rentrer son oreille dans l'œil. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que là, de retour à la maison, ma fille est pas à la garderie. Je suis allée chez le médecin. J'ai arrêté chez Avril. Là, je tourne une vidéo, puis après ça, je relis les 3 chapitres que j'ai vomi hier, puis que j'ai pas relu, puis que j'ai pas travaillé pour vraiment les peaufiner. Puis après ça, si j'ai le temps, je vais repartir du début, faire ma relecture, parce que d'ici vendredi ou en fin de semaine, j'envoie mon manuscrit, le chalet d'à côté, chez les élèves. Dieu que les journées passent vite, ça a juste aucun bon sens. Là, mon Dieu, ça sera pas très stable cette histoire-là. Je suis en train de m'entraîner. Il est 19h40, la game de hockey est commencée. Mon amoureux, mon beau-fils sont en train d'écouter la game de hockey. J'adore écouter les séries, là. C'est très nouveau, là. J'étais pas si grande fan, mais j'aime ça en série. Puis cette année, on dirait que c'est comme j'embarque vraiment. Mais là, j'ai décidé de venir m'entraîner, d'écouter un vlog. J'écoute Marie Charret, que j'aime beaucoup sur YouTube. Fait que voilà. Fait que le hockey est commencé depuis un bon 40-45 minutes. Là, j'ai pas entendu crier, j'ai pas entendu rien, fait que je connais pas le score. Moi, je suis en train d'écouter des vlogs pendant que je m'entraîne. Après ça, je pense aller faire des colis, les colis que je suis censée faire depuis la semaine passée, puis que j'ai pas fait. Oh, Seigneur, c'est parce que demain, moi, je travaille directement à côté du Poste Canada. Fait que, tu sais, c'est facile d'aller porter des colis. Fait que je pense que je vais en faire 2-3 ce soir. J'avais comme 5-6 colis à envoyer. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire tantôt. Aller prendre un bon bain aussi. Puis c'est ça. Là, soirée, on a soupé. Je vous ai même pas montré mon souper. J'ai fait du poulet, paprika fumé et ail. Pour les enfants, j'ai fait des wraps. Moi, je me suis fait genre un bol, salade, riz, légumes, poulet. Puis, mon chum m'a acheté une sauce, il va falloir que je vous la montre, là. Je vais la montrer après, tantôt. Une sauce coriandre et lime. Moi, je suis pas mal la seule qui aime la coriandre chez nous.
Les autres aiment pas ça. Puis j'ai mis dans mon bol et c'était, mon Dieu, délicieux. Je me rappelle pas de la marque, il va falloir que je vous le montre. J'ai vraiment trippé. Je suis vraiment désolée pour comment je filme là, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de marcher comme c'est pas simple. Fac, demain, jeudi, je fais un 12 heures au salon de coiffure. Presque même chose vendredi. Je vais tenter, je pense que je vais filmer un petit peu mes journées au salon de coiffure. Je fais jamais ça. Puis là, je pense que je vais vous emmener avec moi au salon de coiffure parce que c'est pas une semaine de writing vlog. C'est une semaine, dernière semaine dans ma trentaine. Fait que c'est ça. Fait que là, je viens de finir un genre de 30 minutes de muscu. Aussi, j'ai travaillé les corps profonds parce que j'ai une diastase. Puis là, je parlais avec mon médecin aujourd'hui. Elle m'a suggéré vraiment fortement d'aller en physio. Chose que j'avais pas faite encore jusqu'ici, qu'on m'a jamais suggéré jusqu'ici non plus après ma grossesse. Fait que, en tout cas, je vais... Mais c'était des rendez-vous pour ça. Faut que j'appelle aussi. Ah, je vous l'ai dit tantôt, je me répète. Mais en tout cas, là, je suis en train de finir de m'entraîner. Je vais marcher un bon 20 minutes, une demi-heure. Puis après ça, routine du soir. Oh, les allergies ce matin. Je suis congestionnée, j'ai les yeux qui coulent. Je me sens un peu, c'est ça, comme ça râle dans ma gorge. D'après moi, je sais pas, j'ai pas regardé si l'indice de pollen était si haut, mais c'est sûr que oui, hein, ça fait plusieurs jours qu'il l'est. Et là, c'est ça, faut que je me prépare pour aller travailler. Je suis toute couettée. J'ai une cliente à 9h30, il est 8h30. Je travaille littéralement comme 10 minutes de la maison. Fait que là, tu sais, j'en ai pour comme 20 minutes à me préparer, m'habiller. Tu sais, j'ai pris ma douche hier soir, fait que j'ai pas besoin de retourner me laver. J'ai déjà mangé. Mangé une toast. Ma fille est en train de se préparer en bas avec mon chum. Il va venir nous porter. Fait que c'est ça. À date, j'ai une journée normale. J'ai eu des journées beaucoup plus chargées. Tu sais, ça va sûrement appeler dans la journée puis prendre plus de rendez-vous. Mais pour l'instant, j'ai quand même une journée normale. Ma première cliente ce matin, que j'aime de tout mon cœur, Annabelle. Puis c'est des mèches blondes. Annabelle est déjà blonde à la base, mais on rehausse son blond naturel avec des mèches. Elle réagit super bien, c'est vraiment pas compliqué faire décolorer Annabelle, là, genre ses cheveux en... Comme je termine son montage de mèches, puis c'est déjà quasiment prêt, là, ça a juste pas de sens. Mais elle doit avoir quitté le salon de coiffure pour midi, je pense, parce qu'elle travaille cet après-midi. Fait que... Mais tu sais, c'est très faisable, tu sais, de 9h30 à comme 11h, en 1h30 à peu près, genre, pour vrai, Annabelle, ses cheveux sont prêts. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, je me prépare, faut que j'arrête de niaiser. Là, ce matin, ça a niaisé encore un peu avec ma fille. Faut pas que j'oublie d'apporter 2 exemplaires de... là, je me fais un petit auto-bronzant. Je me suis fait un exfoliant tantôt avant de venir me préparer. Ça, c'est mon auto-bronzant préféré. Le Nuda. Genre, je l'aime d'amour. Je peux pas vivre sans, parce que ça fait des années que je vais plus en cabine de bronzage, hein, tu sais, on le sait, pour la peau, c'est pas super bon, puis c'est ça, je fréquente pas les bronzages. Bien que j'ai adoré ça, là, je veux pas diaboliser, là, j'ai adoré ça pendant une période de ma vie, mais c'est ça, j'ai toujours peur d'avoir la peau trop maganée. Fait que j'utilise l'autobronzant Nuda. Là, il va sécher, puis je me maquille par-dessus. Je sais qu'il faut pas faire ça, je le sais. Genre, faut le faire le soir avant de se coucher. Puis le lendemain matin, c'est beau, puis tu te laves la face. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Parce que moi, je suis pas pareille comme personne. Puis je suis pas les règles. Je suis tannée de morver, pour vrai. Fait que, c'est ça. On s'en va... C'est quoi je m'en allais dire? Je m'en rappelle plus. J'ai terminé de me maquiller. Je trouve pas que j'ai l'air plus réveillée que tantôt, par exemple. Fait que je viens de me maquiller, là, je m'en vais m'habiller. Puis on part parce que le temps avance, puis il faut que j'arrête de niaiser. Là, il y a des percées de soleil, ça fait du bien. Là, hier, c'était la grosse pluie, avant-hier aussi. Fait qu'aujourd'hui, il a l'air à vouloir faire beau. On se croise les doigts. OK! Alors voilà, le montage de papillotes d'Annabelle est fait et le résultat!
vendredi matin, je suis en train de me préparer pour aller travailler. J'ai filmé un peu hier, mais pas tant, finalement. Vous allez voir que j'ai pas filmé grand-chose. Je vais essayer de me reprendre aujourd'hui. J'ai quand même des belles transfos aujourd'hui au salon de coiffure. Aussi, ce soir, j'ai un souper de prévu avec une de mes amies. Souper de filles. Puis demain, on est censé aller manger au restaurant. Si je suis capable d'avoir une réservation, on va aller manger au White Rabbit. Avec mes parents, ma fille, mon chum, peut-être mon oncle puis ma tante s'il file bien. Mon oncle s'est fait opérer cette semaine pour une tache dans la vessie. Fait que je sais pas comment il va filer, là. Hier, il était pas pire, mais en tout cas, on va voir. Dimanche, fête des mères, mon anniversaire, c'est ce qui va conclure la dernière semaine dans la trentaine. Oh mon Dieu, je suis rendue là. Ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, cette semaine, quand je suis allée chez mon médecin, je sais pas, je vous ai pas fait un update, je pense, mais je dois aller... Je vous ai déjà parlé un peu là, du poids que j'arrête pas de prendre en dernière année puis que je comprends pas ce qui se passe. Mon médecin était sûr qu'on avait vérifié ma glande thyroïde l'an dernier puis elle le trouve pas dans ses dossiers. Fait que moi, dans ma tête, il me semble que ma glande thyroïde était correcte, mais bon. Fait que là, il faut que je retourne passer des prises de sang. On va vérifier ma glande thyroïde. On a augmenté ma dose de médication pour l'anxiété. Ce qui est bien correct. J'ai été genre à 10 mg de Celexa. Là, on a augmenté le double à 20. Tu sais, on essaye ça. Faut que je la revoie au mois de juin. Ensuite de ça... Ah mon Dieu, ça c'est un peu... pas le goût de parler de ça, là, mais juste... Elle m'a prescrit une colonoscopie. C'est ça. À 40 ans, la colonoscopie. Oh, ça m'angoisse beaucoup. J'espère que tout va bien aller. Qu'est-ce qu'on a update aussi? Mon apnée du sommeil, le plus important à date, là, genre. Fait que mon rendez-vous est pris. 25 mai, je m'en vais chercher la machine. Je fais ça à la maison. Apnée du sommeil. Fait qu'on va voir si c'est ce qui cause mes troubles, mes brouillards mentaux, ma fatigue, tout ça. On va voir. Ça s'enligne vraiment vers ça. Fait que petit update, là, je vais vous revenir avec ça éventuellement, là, si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un update sur mon état de santé. Là. Peut-être que pas pantoute, là, finalement. C'est pas tant intéressant. Journée un peu brumeuse. Je sais pas à quoi ça va ressembler aujourd'hui, mais je travaille. Toute la journée, je suis en dedans. Ce soir, je m'en vais chez mon ami souper. Fait que ça ressemble à ça. Je vais vous montrer là, les petites transfos que je fais aujourd'hui. Il me semble que j'ai plusieurs petites transfos, là. C'est ça. Ah, hier, entre mes clientes au salon de coiffure, justement, parce que j'ai eu une belle journée, mais c'était pas genre la journée où j'ai pas le temps de m'asseoir, puis pas le temps de dîner, puis tout ça, là. Non, j'ai eu le temps. J'ai terminé la relecture, ben pas la relecture, mais de lire mes 3 derniers chapitres du Chalet d'à côté, que j'avais comme vomi il y a 3-4 jours. Je les ai toutes retravaillées. Et là, je repars, notification, je repars du début. Je repars la lecture là, en fin de semaine. Je lis mon roman au complet, je corrige les petites affaires pour que ma V1, ma version 1, soit le plus nette possible. Et j'envoie ça aux zélés. Je suis rendue là! Fait que mon amie Marie m'a invitée à souper. J'ai reçu un super de beau cadeau. Je vais le montrer après. Là. C'est comme pour organiser mes pots de crème, mon maquillage. Je pense qu'elle est au courant que je suis très désorganisée. Puis Violette, elle jugeait sa mère parce qu'elle a acheté des trucs toutes faites au restaurant au lieu de cuisiner. Mais c'était délicieux. Pour vrai, je pense que c'était meilleur que si Marie-Ève l'avait fait. Puis là, elle essaie d'être subtile. Là-bas, dans le coin. On la voit-tu? Là-bas dans le coin. Elle est en train d'allumer les chandelles sur mon gâteau. C'est une tarte. C'est une tarte en plus. J'aime tout de ça. Marie 40 ans bien croûte. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Marie 40 ans bien croûte. Merci! Attends un peu. Hey! D'un coup! Il est rendu midi, puis on est encore en train de se préparer. On est slow aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mon Dieu, mon miroir est tellement sale. Oui, mon amour! Oh. En tout cas,
on est slow. On est slow. C'est peut-être l'âge. Là, j'ai des allergies. J'ai les yeux qui coulent. Là, je vais aller m'habiller. Il est midi. Il faut vraiment que on active, là, parce que maintenant, le temps passe vite quand même, hein, une journée. Il fait tellement beau dehors, là. J'ai le goût d'être un peu dehors aussi. Là, on va aller... c'est ça, on s'en va acheter notre lit électrique. Ensuite, je sais pas si on va aller au parc, peut-être faire un petit tour, revenir à la maison, sortir le chien avant de retourner souper avec mes parents au restaurant. J'ai hâte de voir. Là, ça a l'air qu'il annonce beau demain. Là, demain, je veux vraiment passer la journée dehors. Là, ça va être le fun. Fait que c'est ça. Je vais aller m'arranger la tête un petit peu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Je suis due pour ma repousse déjà. Ça n'a pas de bon sens comment mes cheveux blancs poussent vite. La quarantaine! Super! Fait que c'est ça, je m'en vais me préparer. Là, je vous emmène avec moi magasiner notre lit électrique. On est rendu là. C'est ça aussi. Une semaine, la dernière semaine dans la trentaine de Marie-Christelle Gendron, magasiner un lit électrique pour plus de confort. Il fait beau, j'ai déjà toute la toupette de défaite. Fait-tu beau, mon amour? Il fait beau. C'est un beau samedi. Aujourd'hui, c'est quoi, bébé? Aujourd'hui, c'est quoi la journée? C'est quoi la journée? Ben, on est quelle date? La 9. Donc? Donc, c'est la veille de ta fête. Ma dernière journée dans la trentaine! Comment tu te sens après de sortir avec une petite vieille? Parce que toi, tu vas avoir 38. Ouais, je vais être ma petite vieille. Est-ce que je suis si plissée que ça? Non. OK. Continue à investir alors. Oui? Ah, mais pourquoi qu'on avance? Maman, regarde la palabra. Quand on prochain compte, ça, vous êtes dû à... Oui. Est-ce que tu es content qu'on ait trouvé, mon amour? Oui. C'est Eva qui répond. On a trouvé un Split King. C'est quoi la marque? Loop? Les matelas? Le matelas, c'est loup. Loop, puis on a pris semi-ferme pour les deux, c'est ça? Ouais. Parce que moi, en fait, c'était à peu près toute la même affaire. Lui, tu sais, il est capable de dire s'il est mieux dans un moelleux, ferme, semi-ferme, etc. Mais moi, ça me dérangeait pas vraiment. Fait qu'on a pris semi-ferme pour les deux. On a le même matelas, mais qui split, puis les jambes lèvent quand même très haut, là. Mon Dieu, tu vas être bien, hein? Ça va faire différent que de dormir dans un lazy boy. Super de bon service, meuble RD à Repentigny. Vraiment bon service, je recommande. Bon, ben, changement de plan. Finalement, j'ai cancellé le restaurant. Je trouvais qu'il faisait trop beau dehors sur le bord du lac pour aller s'enfermer dans un restaurant. Fait que là, j'ai appelé mes parents puis j'étais comme... On mange-tu dehors? Ma mère a dit, mais justement, j'ai acheté du filet mignon, on va faire cuire ça sur le barbecue au charbon. J'étais comme, bon plan, bon plan. Fait que c'est aussi ça, avoir 39 ans et 3/4 plus 40 ans dans quelques heures. Changer d'idée, dans le fond, interchanger le restaurant pour un souper au bord du lac, chez vous, chez tes parents, l'autre bord du lac. C'est un peu, hein? Je suis plate? Mais non, c'est pas plate. C'est vraiment un bon plan. Puis, c'est ça. On va être moins fatigué demain. Non, ça n'a pas rapport. Je cherchais... Non, mais tu sais, regardez le soleil, là. Sincèrement, pourquoi j'aurais été dans un restaurant? On y retournera une autre fois. C'est ça. Maman, elle a tout la piscine. OK. Ça marche. Envoie-ça où c'est sale et voir. Où il y a les tables. Honnêtement, je suis zéro déçue d'être restée à la maison, finalement, d'être venue souper chez mes parents. C'est tellement agréable, la température. Oh my God! Ça, là, pour vrai, honnêtement, c'est une soirée parfaite. Dans ma tête à moi, dans mon cœur à moi, c'est une soirée parfaite. Souper avec mes parents, filet mignon sur le barbecue. On est juste à côté de la maison, un petit verre de vin. Genre, il n'y a pas grand-chose qui bat ça pour moi. Oh, mon Dieu, qu'on est bien.
j'ai tellement hâte à cet été, pour vrai, de pouvoir commencer à faire de la planche à pagaie. On pourrait déjà, là, c'est juste que si on tombe dans l'eau, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'équilibre dans la vie, si on tombe à l'eau, on est un petit peu dans le chenoute en ce moment, mais j'ai fait du pédalo quand même. Ah, mon Dieu. Ça y est, j'ai 40 ans. Je suis rendue là. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Vieille peau! Je suis rendue là, puis qu'est-ce que ça a changé? Puis qu'est-ce que ça a changé depuis hier? Non, rien. À part que j'ai bu un petit peu trop de vin hier, puis que je me sens un petit peu maganée aujourd'hui. Je pense que c'est ça, hein. Plus ça va aller, plus il va falloir que je fasse attention à ça, parce que ça nous magane de plus en plus. Oh, t'avais une vide dans ton café? 2. Fait que c'est ça, c'est la fête des mères. Et là, on va finaliser le petit cadeau qu'on veut offrir à ma mère. On va traverser de l'autre côté du lac tout à l'heure, aller faire un petit tour, aller souhaiter bonne fête des mères. J'ai été très flâneuse aujourd'hui. Là, j'ai flâné vers la télé, on s'est commandé à déjeuner. On est comme début d'après-midi, il s'en va 2 heures. Puis c'est ça. Mais regarde, c'est ça que ça me tentait. Je sais pas si vous entendez. Mon amoureux est vraiment fâché d'une pénalité, je pense, de ce que j'ai cru comprendre que le Canadien vient d'avoir. Bon, je vais peut-être mettre des bips ici. Dimanche soir, j'ai passé une belle journée tranquille. Ça a fait du bien. Je suis allée faire un petit tour chez ma tante, chez mon oncle en face de chez nous. Prendre des photos de leurs trucs qu'ils veulent vendre avant de déménager. Ça, là, ça me... Je suis tellement contente pour eux parce qu'ils sont rendus quand même un peu âgés, tu sais. Puis, à un moment donné, la santé décline. Mais, tu sais, je suis tellement habituée de les avoir en avant de chez moi. Ça fait 10 ans et plus, en fait, qu'ils habitent là. Mais que moi, j'ai ma maison, c'est mes voisins d'en face, tu sais. Mon oncle et ma tante, je suis hyper proche. C'est la plus vieille des sœurs à ma mère. On se voit toutes les semaines. Les journées dans la piscine chez elle ou qu'elle vient s'asseoir sur le bord du lac, on va prendre des marches ensemble avec mon chien. Tu sais, en tout cas, ça vient me chercher qu'ils déménagent, mais tu sais, je comprends absolument leur motivation et tout ça. Puis ils s'en vont pas super loin, ils s'en vont sur le bord du fleuve en plus, fait que je vais pouvoir aller les voir. Mon oncle était comme ça va être inspirant là, venir écrire sur le bord du fleuve. Oui, je vais y aller, mon oncle, ma tante, ben oui. Mais ça me fait un petit quelque chose. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, cet après-midi, on s'est en allé chez mes parents. On a commandé du chinois. Comme thaï. Chinois, en tout cas, c'est un peu mélangé, là. Tu sais, Général Tao, moi j'ai pris... je me rappelle même pas comment ça s'appelle. Je sais pas pourquoi je veux vous faire un inventaire du menu, là. Genre, en tout cas, ma mère a pris un pad thaï, mon chum un Général Tao, puis moi, je me rappelle pas de comment ça s'appelle. Comme un mélange de nouilles chow mein avec du poulet, un peu épicé. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Ça va bien. Puis là, je viens de sortir du bain. J'ai terminé de lire Les mains sur le volant de Marie-Lou Adessine qui s'inscrit dans la collection de romans Chez les Allées que je suis en train d'écrire. J'ai terminé en fait le chalet d'à côté. Là. Je pense l'envoyer à l'éditrice demain. Je suis en train de me relire juste pour que tout soit cohérent. J'ai fait ça en fin de semaine à temps perdu. Je vais consacrer la journée à ça demain. J'ose croire que ça me prendra pas toute la journée. Faut que j'aille commander le gâteau de fête à ma fille. Thématique K-pop, c'est sa fête vendredi, mais on la fête samedi. Aussi, je vais commander d'avance le gâteau de ma belle-fille, que sa fête, c'est dans 2 semaines, le 31. On fait une fête style océan, hawaïenne, tropique, genre. Fait qu'il faut que j'aille commander ces 2 gâteaux-là. Fait que demain, ça va être ça, ma journée. Terminer la lecture du chalet d'à côté. Aller faire cette commande de gâteau-là. Mardi, je sais pas si je prends une journée pour me recentrer. En tout cas, il faut que je travaille sur mon projet secret
et que je commence à élaborer, même si j'ai plusieurs notes d'écrit, élaborer un plan de match pour mon 3e roman à remettre en septembre, qui va être le 3e et dernier tome de cette collection-là, Tourment, celui qui sort en octobre, et le dernier qui va sortir l'hiver 2027. Ah, puis je devrais recevoir cette semaine ou d'ici en fin de semaine prochaine ma nouvelle caméra. Là, ça, j'ai vraiment hâte de recevoir ça. Pour vrai, je suis tannée de filmer avec mon cellulaire. J'étais en train de pogner l'écran d'un petit doigt. Hey, hein? C'est triste quand même. Quelle tristesse. Nina? T'es fait, Nina? Bon, mon chat est avec moi. Là, je vais vous montrer, pour finir ce vlog-là, parce que là, c'était le vlog, en fait, ma dernière semaine dans la trentaine. J'ai 40 ans aujourd'hui, je le répète. Je vais commencer un nouveau vlog demain, probablement, là, tu sais. Je pense que je vais recommencer mes writing vlogs, là, assidûment. Mais je vais finir ce vlog-là sur des images vraiment le fun. J'ai reçu en cadeau, je vous en ai parlé toute la semaine, un cadeau de mon amie Marie-Julie. Ah, mais là, je vous avais pas montré, c'est vrai, là. Je suis comme mal installée, j'ai pas de trépied. J'avais reçu ce Audi-là de ma tante. 40 ans de pure génialité avec mon nom sur la manche. Avec mon nom sur la manche. Puis en arrière, 10 mai 10. Je l'adore, je suis vraiment confortable. Mais là, je termine sur un cadeau que mon amie Marie-Julie m'a fait. C'est elle qui est venue me kidnapper là, samedi dernier avec mon amie Julie. Je vais vous montrer un cadeau qu'elle m'a fait. C'est tellement joli pour vrai. Je trouve ça trop mignon. Elle m'a écrit un beau mot. Depuis plus de 20 ans, nos vies ont changé 1000 fois, mais nous 4, on est toujours restés. Au travers des rires, des larmes et des tempêtes, on a tissé quelque chose de rare. Une amitié solide, vraie et profondément ancrée. Une amitié qui ne s'explique pas vraiment, mais qui se ressent dans chaque souvenir, chaque regard complice, chaque moment ensemble. 40 ans aujourd'hui, il y a encore tellement d'histoires à écrire ensemble. Parce qu'au fond, peu importe le temps qui passe, nous resterons toujours ces 4 filles un peu folles, unies pour la vie. Et là... oh mon Dieu! Wow! Merveilleux d'avoir 18, 19, 20, jusqu'à 40 avec ces filles-là. C'est tellement magnifique. Et regardez-moi le toupette. C'était marvelous. Oh là là.